qui pourrait changer le visage du Mondial 2026. On pensait que la poussière était retombée après cette finale chaotique contre le Maroc, mais la commission de discipline vient de rouvrir le dossier. Le Sénégal risque gros, très gros. Et pendant ce temps, à Paris, le projet Luis Enrique vacille sur ses bases avant le choc contre Newcastle. Entre gardiens en plein doute et mercato brûlant, le football européen est entré dans une dimension parallèle. Bienvenue dans la revue de presse la plus dense de l'année. On analyse tout, maintenant. Parlons vrai. Être gardien au PSG, c'est comme marcher sur un fil au-dessus d'un volcan. Lucas Chevalier est en train de l'apprendre à ses dépens. Après un début d'aventure que l'on qualifiera de contrasté pour rester poli, l'international français joue sa tête contre Newcastle. Souvenez-vous de Donnarumma, de Buffon, d'Areola. Le parc ne pardonne rien. Surtout quand dans l'ombre, Safonov ronge son frein. Le Russe est blessé, certes, mais son ombre plane. Pourquoi Chevalier stagne-t-il ? Analysons ses sorties aériennes. Sur les 3 derniers matchs, il perd 40% de ses duels dans la zone des 6 mètres. C'est indigne d'un top 8 européen. Luis Enrique prône la relance courte, mais Chevalier semble tétanisé par la pression du pressing adverse. C'est un problème mental plus que technique. Le PSG a besoin d'un mur, pas d'un doute ambulant. Et que dire de Bradley Barcola ? Le talent est là, personne ne le nie. 2 buts sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, c'est bien. Mais en Ligue des Champions, c'est le désert de Gobi. Pas un but en 1 an. Le plafond de verre est en train de devenir une chape de plomb. On assiste à une dembélisation de Barcola. Des dribbles déroutants, des accélérations qui laissent les latéraux sur place, mais au moment de la finition, plus rien. La lucidité s'évapore. Est-ce un manque de maturité ou un problème de profil ? Barcola brille dans les espaces, mais face à des blocs bas comme celui que Newcastle va proposer, il s'enferme dans son propre jeu de jambes. Le staff parisien s'inquiète. Peut-on gagner la C1 avec un ailier titulaire qui a peur de conclure ? On entre ici dans la psychologie du sport de haut niveau. Coup de tonnerre sur le mercato. Randal Kolo Muani, l'homme des 90 millions, pourrait déjà quitter l'ombre. Tottenham ne sait plus quoi en faire, et la Juventus, toujours à l'affût d'une opportunité de marché, veut tenter le pari. Rappelez-vous ces 6 mois en prêt à Turin, il marchait sur l'eau. Pourquoi ça n'a pas marché en Première Ligue ? Le rythme, l'impact physique et surtout un système de Postecoglou qui ne lui correspondait pas. À la Juve, sous les ordres d'un tacticien plus rigoureux, Kolo Muani pourrait retrouver cette capacité à attaquer la profondeur qui faisait de lui un poison en Bundesliga. C'est l'opération de la dernière chance pour lui s'il veut rester un cadre de l'équipe de France pour le mondial. Turin est prêt à poser 45 millions sur la table. Un deal gagnant-gagnant ? C'est le dossier chaud de la semaine. En Catalogne, on ne parle que de ça, le Lamine Power. Après une pubalgie qui a freiné son ascension, le crack est de retour. Son ciseau contre Oviedo, de l'art pur. On est sur une base statistique supérieure à celle de Messi au même âge, rendez-vous compte. Mais le Barça a le cœur lourd. Perdre Dani Rodriguez au profit du PSG pour seulement 8 millions d'euros, c'est une cicatrice qui va mettre du temps à fermer. Le PSG continue de piller la Masia avec une précision chirurgicale. Heureusement, Fermin Lopez a juré fidélité jusqu'en 2031. C'est la base du nouveau projet Flick, blinder les purs produits du club pour éviter l'exode. Dani Rodriguez au PSG, c'est un pari sur l'avenir, mais pour le Barça, c'est un échec politique majeur. Comment un tel talent a-t-il pu échapper à la vigilance de Deco ? Voilà pour ce tour d'horizon complet. Entre le PSG qui joue sa survie, le mercato qui s'emballe et le Sénégal au bord du gouffre, les prochaines 48 heures vont être historiques. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Le départ de Dani Rodriguez, la méforme de Barcola ou les sanctions contre les Lions de la Teranga ? Dites-le-moi en commentaire, je lirai tout. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail d'analyse et l'abonnement pour ne rien rater des prochaines bombes chronofoot. On se retrouve très vite. C'était votre expert foot. Prenez soin de vous.